Terana Jesosy, Sera Yuli, tonga sondray ianao, tompo ita. God, we look to you Tsy maintsy mba miteny jazz kely ihany tsika malagasy. above the singing, God, above the music, above the songs. Let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored. We commit all that we are to you, everything that we do. We reach towards you, Jesus. Mandeha, sondray ary. Terrain Jesosy missionnaire Danane. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur pour cette journée. Ok, nous allons commencer, les autres vont venir. Nous remercions le Seigneur encore pour cette journée qu'il nous accorde. Nous rendons vraiment grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir gardés jusqu'à présent et nous nous rencontrons ce matin à travers cette page. Soyez bénis là où vous êtes et avant de démarrer le partage de la parole de Dieu, nous vous saluons encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup sont endeuillés et nous prions pour que le Consolateur, le grand Consolateur, vous fortifie et vous encourage, qu'il soit en vous pour apaiser votre douleur. Nous exprimons également nos remerciements à toute l'équipe soignante pendant ce moment où le coronavirus est en train d'envahir partout dans le monde. Que ces gens-là soient également bénis parce qu'ils font vraiment des bonnes choses pour combattre cette pandémie. Nous remercions le Seigneur pour la guérison de ceux qui ont été malades et qui sont maintenant guéris. Félicitations à eux. Ce matin, nous allons méditer sur une chose qui est vraiment le point crucial de notre existence, notre vie. Au-dessus de toute chose que nous devons faire attention à cette chose, à cette unique chose, à cette, comment dire, vraiment, c'est la seule chose que nous devons vraiment faire attention, c'est notre cœur. Donc on va parler ce matin du cœur. Et j'aimerais lire déjà la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23 nous dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jérémie 17, verset 9 nous parle également, et j'ai choisi la version Semeur. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir
Personne ne peut le comprendre. Personne. Actuellement, nous avons, ou bien c'est Covid-19 qui essaie de tuer beaucoup de gens. Et les scientifiques ou bien même les docteurs n'arrivent pas encore à trouver comment remédier à cette pandémie. Bien sûr, plus tard, peut-être, ils vont arriver. Mais il y a une chose que Dieu seul, une seule personne, Jésus-Christ, qui peut guérir notre cœur. Quand notre cœur est malade, quand nous avons une maladie de cœur, que ce soit charnel ou spirituel, il n'y a que Jésus seul qui peut nous guérir. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, dans Ésaïe 61, verset 1 au verset 3, Ésaïe 61, verset 1 au verset 3, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Quelles que soient les maladies qui existent dans ce monde, l'humanité, ou plus précisément les scientifiques peuvent les nommer comme ils veulent, mais s'ils ne trouvent pas encore les remèdes pour certaines maladies épidémiques ou pandémiques, comme je vous ai dit au début, laissez-moi vous dire que peut-être ils vont trouver la solution, mais il n'y a que Jésus seul qui peut guérir notre cœur malade. Si notre cœur a des problèmes, il n'y a que celui seul qui peut guérir toutes nos maladies. Toutes nos maladies terrestres sont englobées dans 39 groupes. Et Jésus-Christ, par ses meurtrissures, par les 39 coups qu'il a supportés, nous donne l'assurance de nos guérisons. Gloire à Jésus pour ce qui se passe, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je loue le Seigneur et je félicite les scientifiques pour la connaissance qu'ils ont et pour la croissance du savoir. Vous savez, avant, atteindre du cancer et sans remède, c'est la mort assurée. Mais actuellement, nous savons que les oncologues ne cessent de faire des recherches pour contrer, pour surmonter ces maladies. Moi, je suis témoin vivant, je n'en parlerai plus, mais je l'ai déjà dit lors de mon précédent partage. Mais il y a une chose, je répète encore, que Dieu seul peut guérir, c'est notre cœur. Si la connaissance de l'homme s'accroît, la maladie du cœur, il n'y a que Dieu seul qui peut le guérir. Nous venons de lire ça dans Jérémie 17, verset 9, que nous venons de lire au début de cette partage. Pourquoi? C'est ça ce que nous essayons de voir ce matin. C'est parce que notre cœur, c'est notre vie. C'est le point central de notre existence. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Par-dessus tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Avant de poursuivre, nous voulons revoir un peu ce que la parole de Dieu nous a dit dans Genèse. Au commencement, Genèse 1, verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le Nouveau Testament, nous voyons à peu près, exactement même, la même chose. Dans Jean 1, verset 1 au verset 5, Jean 1, verset 1 au verset 5, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres
ne l'ont point reçu. Dans la version Semeur, Jean 1,5, Jean 1,5 nous dit ceci, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Paul a encore écrit aux Corinthiens en son temps, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce matin, nous allons parler un peu concernant notre cœur. Tous les enseignements bibliques, y compris même la Genèse, sont des aperçus concernant notre salut sous une certaine forme. Depuis la Genèse, le plan de salut de Dieu ne change pas. L'ordre de création, ses paroles sur la croix, son plan pour nous sauver sont identiques si nous les méditons profondément. Les premières paroles que Dieu a toujours prononcées ont fait exprimer chaque parole que Dieu aurait toujours prononcée. Voilà pourquoi nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. L'auteur est unique. Du Genèse, Apocalypse, son plan ne change pas. Jean a dit que Jésus est la parole. Et cette parole, c'est la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Après avoir lu de la Genèse, nous lisons également que Dieu a planté un jardin vers l'est dans le champ d'Éden et il a placé l'homme dans ce jardin. Et quel est le but de Dieu quand il a formé l'homme et il l'a placé dans le champ d'Éden? Son but est unique. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, verset 7 au verset 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous devons vraiment remarquer que le jardin est à l'est du champ d'Éden. Et dans le jardin, il y avait un fleuve. Genèse 2, toujours, verset 10, nous dit ceci, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Pourquoi nous sommes arrivés à voir et à lire tout cela? Parce que ça nous importe et ça fait également, il y a une référence avec notre cœur. Le fleuve coulait dans 4 directions et Adam a été chargé par-dessus tout pour cultiver et garder le jardin. Nous voyons ça dans Genèse, toujours chapitre 2, verset 15 au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous voyons donc que la première chose que nous venons de lire, c'est que Adam a été enseigné de ne pas manger. Il peut manger tous les fruits de tous les arbres du jardin, mais il ne devait pas manger l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'objectif de Dieu pour mettre Adam, je répète encore, c'est
cultiver et garder, ou bien protéger le jardin. Mais nous voyons que Adam n'a pas obéi à la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 3, verset 22 au verset 24, nous lisons, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Pourquoi? Parce que il n'a pas observé, il n'a pas respecté la parole de Dieu. Il a mangé du fruit de l'arbre. Et le Seigneur ne veut pas que nous vivons éternellement dans le péché. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le Seigneur a mis l'accent ici sur deux arbres, l'arbre de vie et le faux arbre, disons. Le chemin de la vie a été bloqué. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, parce que l'homme n'était pas autorisé à manger le fruit de cet arbre pour vivre éternellement dans le péché. Donc, voilà pourquoi nous revenons encore dans la parole d'un proverbe concernant notre cœur. Le Seigneur nous a mis en garde pour quelque chose de très important. Garde ton cœur. Comme il a dit à Adam plutôt, gardez le champ d'Éden. Maintenant, quel est le champ d'Éden dans la vie des hommes, de l'humanité? C'est notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Adam, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là, mais soit il ne faisait pas attention, ou bien il a baissé les bras pour la protection, parce qu'il se laissait faire. Quelque chose s'infiltre, quelque chose a commencé à s'introduire, un intrus dans le jardin qu'il devait protéger. Nous savons très bien, il y avait un serpent que Satan utilisait, qui s'infiltrait dans le champ d'Éden. Et voilà pourquoi Satan a pu tromper Ève. Et l'impact, l'effet est vraiment très grave, parce que si c'est Ève qui a été trompée, ça a été déclenché également chez Adam, et tous les deux, ils sont tombés dans le péché et ils sont chassés du jardin d'Éden. Au-delà de toute autre chose, nous devons vraiment faire attention à notre cœur. Je répète, parce que de là viennent les sources de la vie. Les sources de la vie sont toutes les activités que nous faisons, les paroles que nous disons, les endroits ou bien les choses, l'emplacement où nous allons. C'est notre acte. Donc, si nous essayons de comparer ça, notre cœur est en fait l'élément qui croit et qui aime. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention à notre cœur. Notre cœur est une partie très importante de nous-mêmes. C'est le point central. C'est nos cœurs qui pompent le sang vers nos membres. Et c'est les membres que nous utilisons pour agir et pour faire. C'est grâce à nos cœurs. Le sang
est appelée la vie de la chair. Nous voyons ça dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Lévitique chapitre 17, verset 11. Toujours, j'ai choisi la version Semeur. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. Le sang ne sert à rien, mais c'est grâce la vie qu'il contient, qui nous fait vivre, qui fait que le cœur est très important. Nos membres ont besoin de vie pour que nous puissions agir et faire. Alors, nous devons vraiment protéger notre cœur. Aucune chose ne peut gagner notre cœur qu'une seule. Jésus, c'est lui seul qui peut guérir notre cœur. Nous devons laisser la place à Jésus-Christ. Donc, le sang est physiquement la source de vie. Mais Jésus a parlé du cœur comme la partie qui croit et qui aime. Nous allons voir ça dans Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. En fait, ce verset, beaucoup l'utilisent actuellement et on dit même que c'est le verset ou bien c'est le chemin du salut, c'est le message qui sauve. Mais en fait, c'est une partie. C'est pour nous dire seulement que notre cœur a une place importante dans notre vie parce que c'est notre cœur qui croit. Si on n'a pas de cœur, on ne peut plus croire. Il n'y a pas de foi. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » On ne peut pas aimer dans la pensée. On ne peut pas aimer par nos actions. On peut aimer par notre cœur. Donc, c'est très important de savoir que grâce à nos cœurs, nous pouvons croire. Grâce à notre cœur, nous pouvons aimer. Voilà pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous aimons. L'apôtre Jean a dit dans son épître 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit ceci, ne mets point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous venons de voir que c'est grâce à notre cœur que nous croyons. Paul a dit ça aux Romains. Si tu crois dans ton cœur, alléluia, c'est par le cœur que nous pouvons croire, c'est par le cœur que nous pouvons aimer. Donc nous devons faire attention à notre cœur de s'ouvrir à toute chose dans ce monde. Vous savez, tout comme si notre cœur devient malade ou notre sang est malade, et cela va affecter nos membres, tous nos corps. Nous sommes paralysés. Ainsi, également, notre cœur spirituel va causer beaucoup de problèmes dans notre salut si nous ne puissions pas marcher par la foi. C'est-à-dire quand nos cœurs spirituels cessent de battre, c'est fini. Nous n'avons plus la foi, nous ne pouvons plus croire. Et voilà pourquoi on dit, nous avons un cœur dur, lent à comprendre même. Le cœur
Parlons un peu de l'emplacement du cœur dans le corps de l'homme. Le cœur est dans le côté gauche de notre poitrine. Si nous sommes comme une carte et nous avons le nord à la tête, le sud au pied, et nous allons voir que le cœur sera précisément au même endroit que le jardin d'Éden, c'est-à-dire à l'est. Et comme dans le jardin d'Éden, il y a un fleuve qui sortait et qui ruisselait dans 4 endroits. Également, nos cœurs pompent le sang vers 4 membres de notre corps et qui accomplissent nos actions et nos actes, les bras et les jambes. Donc, scientifiquement, le cœur est le premier organe à se développer. Nous savons très bien que l'embryon, quand il a été conçu en gestation, le cœur commence à battre et avant même d'avoir sa forme définitive vers environ le 24e jour ou bien 4e semaine. Donc c'est le Seigneur qui nous a créés, c'est notre cœur qui a été vraiment le premier organe à se développer. Voilà pourquoi le Seigneur tient à notre cœur. C'est de là que vient la vie. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie de cœur qui n'arrive plus à pomper suffisamment de sang pour oxygéner correctement l'ensemble de notre corps ou bien les organes du corps. Et ça va se traduire par la fatigue et un essoufflement rapide. Et voilà pourquoi ça va conduire à la mort. N'oublie pas que quand notre cœur cesse de battre, c'est la mort. Mais continuons encore à voir ce que fait le cœur. Mais avant de continuer, méditons un peu. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, il a soufflé à travers ses narines. Et tout de suite, Adam est devenu une âme vivante. Si nous essayons de voir à la fin du livre, à la fin de la Bible, nous allons voir dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'anneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison des nations. Jésus-Christ, c'est la vie. Et la vie. Même Jean a encore dit dans son épître que, Jean chapitre 6, verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ah, Seigneur, que les gens traduisent mal ce verset et ils pensaient que la Sainte Seine ou bien le pain, le vin que nous mangeons, buvons, c'est la chair du Seigneur. C'est faux. Nous continuons encore et laissons la Bible expliquer la Bible, la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. Jean 6, 63. Toujours, Jean a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi même le Seigneur, quand il a été, comment dire, Satan voulait le mot tenter, voilà. Quand Satan voulait le tenter, il a dit,
l'homme ne mangeait pas uniquement du pain, mais toutes sortes de paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, esprit et vie. Et si nous observons, si nous obéissons à sa parole, nous mangeons Jésus, nous buvons son sang et nous avons la vie en nous-mêmes. Voilà pourquoi j'aimerais encore appuyer, ne laissez aucune chose vous infiltrer, mais vraiment gardons, protégeons notre cœur, parce que il ne manque jamais des choses qui peuvent s'introduire. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, Apocalypse 21, 27 nous dit ceci: « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'anneau. » Bon, dans la maison de Dieu, dans le paradis, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Mais seuls qui sont destinés pour ça, ceux qui sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que nous avons la vie éternelle. Quand nous avons Jésus, nous avons la vie éternelle. Vous savez, notre cœur, encore, je rappelle, notre cœur est la source de nos paroles et de nos actes. Matthieu 12, 35 nous dit ceci: « L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » Et toujours, Matthieu a écrit dans le chapitre 15, verset 18 au verset 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui sue l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne sue point l'homme. » Donc, en ce moment, nous sommes en train d'appliquer des mesures pour nous préserver. Et ça fait partie de se laver les mains. Mais laissez-moi vous dire, quand il s'agit de la vie éternelle, toutes les choses externes n'ont pas vraiment des rôles importants. Mais ce qui sort, ce que le cœur produit, c'est ça ce qui est important. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention à notre cœur. La connaissance vient dans notre intelligence, mais ça réside dans notre cœur. Voilà pourquoi même le sage Solomon, le roi Solomon, a écrit dans Proverbe 4, verset 4, « Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Nous devons vraiment faire attention d'observer les paroles. Tout ce que nous avons entendu, frères et sœurs, nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas emportés loin d'eux. Le Seigneur a encore dit dans Proverbe 4, verset 11, et j'ai pris la version Stervald, « Je t'ai enseigné le chemin de la sagesse et je te fais marcher dans les sentiers de la droiture. » Le chemin de la sagesse, le chemin de la droiture, le bon chemin. Voilà, il y a le chemin de l'arbre de vie, le chemin de la sagesse, le chemin de la droiture. Ça vient de notre cœur. Et Dieu a vraiment, il nous a avertis
Proverbe encore 4, verset 13. Tiens-toi fermement à l'éducation que t'a été donnée. Ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Quand il s'agit de parole de Dieu, c'est notre vie. Nous devons tenir fermement, frères et sœurs. Cette éducation nous a été donnée, nous ne devons pas le rejeter. Acquiert la sagesse, acquiert la vérité et ne le vends pas. Reste attaché, car ta vie en dépend. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous emmener loin du Seigneur, loin de la vérité, dans le faux chemin. Mais nous devons faire attention. Soyez protégés. C'est notre vie et notre vie en dépend. J'aime vraiment la parole dans Proverbe 4, verset 14 au verset 17, qui nous conseille. Proverbe 4, 14 à 17. Ne t'engage pas dans la voie des méchants. Ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier. Ne t'y aventure pas. Écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Ce que tu manges, ce que tu bois, c'est ce que tu es. Nous voyons ici vraiment un arbre contrefaçonné. La voie des méchants. Je vous ai parlé de la voie de la sagesse, la voie de la droiture, la voie de l'arbre de vie. Mais ici, il y a un arbre contrefaçonné. Faux pain et faux vin. Dans Proverbe chapitre 4, verset 18 au verset 19, il y a une parole qui nous dit que les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. La voie des méchants est comme l'obscurité. Ils ne voient point ce qui les fera tomber. C'est dans l'obscurité totale, dans l'obscurité. Si tu marches dans l'obscurité, tu ne peux pas distinguer les embûches ou bien les mines que l'ennemi a placées devant toi. Mais les sentiers des justes, c'est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans la perfection, ou bien jusqu'à ce qu'il n'y a point d'ombre à midi. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que si quelqu'un a soif de vivre éternellement, le Seigneur va montrer le chemin. Il y a vraiment un chemin, un ancien sentier qui nous y mène dans la droiture. Placez-y. C'est dans Jérémie 16, 6-16. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement que regardez, demandez quel est l'ancien sentier. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Revenons un peu encore à notre cœur, notre exemple de ce matin, la chose que nous sommes en train de prendre comme vraiment très importante. C'est du cœur que le sang est pompé et l'air que nous respirons injecté dans notre sang pour que nous puissions agir. Dans Jean chapitre 20, verset 21 au verset 22, Jean 20, 21 à 22, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. La première parole dans Genèse, Dieu a soufflé sur Adam. Il est devenu une âme vivante. Là, c'est Jésus-Christ, Dieu, qui se fait chair, qui habitait parmi nous. Il a soufflé encore
Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'oxygène spirituel. Et le cœur qui aimait la vie, et c'est exactement le cœur que nous croyons en Jésus, que nous faisons aimer. J'aime vraiment cette parole dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Dans cette vie de passage, frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous utilisons pour nous nourrir. Nous devons avoir soif de quelque chose. Nous devons avoir soif de Jésus. Nous devons manger Jésus. Nous devons boire Jésus. Nous devons respirer Jésus. Voilà pourquoi vraiment nous devons écouter. Nous continuons encore la parole. Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Gloire à Dieu. Si nous avons soif, nous devons vraiment avoir soif de Jésus. Comme une biche auprès d'un courant d'eau, mon âme a soif de toi, Jésus. Vous savez, quand tu es dans le désert, dans un pays aride, tu ne peux pas te tenir longtemps sans boire, sans manger. Dans Ésaïe chapitre 35, versets 1 à 10, j'aimerais lire ces quelques versets. Le désert et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Les mirages se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait d'Égypte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Le désert, c'est vraiment l'opposé d'un jardin où nous voyons vraiment des merveilleuses choses. Mais notre cœur peut être des déserts sauvages. Mais le Seigneur, qui peut guérir, lui seul, qui a la solution. Pour ça, il a promis de restaurer un tel cœur. Nous devons retourner dans le jardin. Quand nous retournons dans le jardin, comme la parole dans Ésaïe vient de nous dire que les yeux seront guéris, les boiteux marcheront.
il y a une route. Sur cette route, point de lion. Il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de bête sauvage, bête féroce. Mais dans cette voie, dans la voie de l'arbre de vie, il n'y a rien de souillé qui entreront. Mais ceux qui sont écrits dans le livre de l'anneau, le livre de vie. Donc, frères et sœurs, nous devons faire attention à notre cœur. C'est à travers notre cœur que nous pouvons vraiment nous repentir de nos péchés. Si nous cherchons la guérison spirituelle, frères et sœurs, nous devons d'abord nous repentir de nos péchés. L'évangile moderne que les gens utilisent, laisse-moi vous dire la vérité. Dans Romains que nous venons de lire tout à l'heure, chapitre 9, verset 10, je ne reviens plus là-dessus, mais dans le Romains chapitre 10 plutôt, verset 9 à 10, si tu te confesses de ta bouche, c'est par le cœur qu'on croit, et parce qu'il est écrit, tu seras sauvé. Mais cette parole est destinée pour qui, frères et sœurs? Cette parole n'est pas destinée pour les gens qui n'étaient pas encore convertis en Christ. C'est un épître que Paul a écrit pour les Romains, les gens qui ont déjà accepté le Seigneur, Jésus-Christ. Donc, répétez après moi. Laissez-moi vous dire, j'aime bien ça parce que moi aussi j'étais induit en erreur par ça. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te prends comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et vous pensez que c'est en faisant ça, vous pouvez être sauvé? Non, plus que ça. Nous devons nous repentir. Nous devons demander la miséricorde, la grâce de Dieu. Et nous devons dire plus que jamais, Seigneur, je ne ferai plus ceci. C'est ça, la repentance. La repentance, c'est vraiment faire volte-face. Si tu as marché dans une direction, tu dois marcher dans une direction opposée. Tu as marché dans la mauvaise voie. Tu dois marcher dans la voie de la droiture, dans le chemin de la vie. Tu dois faire face à Jésus. Et quand nous faisons face à Jésus, nous voyons notre vie pécheresse. Et c'est là que nous devons demander pardon. Seigneur, je ne ferai plus jamais. Commence à citer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner de tous nos péchés. Nous ne devons pas faire comme quelqu'un, comme un avocat ou bien un juge. Et nous allons placer les seigneurs devant nous. Est-ce que tu peux m'accepter? Et le Seigneur est obligé de lever la main droite. Oui, je t'accepte. C'est comme ça que nous faisons. Nous sommes en train de nous placer devant les seigneurs. Et nous forçons les seigneurs. C'est nous qui devons le supplier. Voilà. La repentance vient de notre cœur. Notre cœur est très important. Et non seulement un cœur converti, le Seigneur peut transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Il a parlé de cela dans Ézéchiel. Ézéchiel a parlé, Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Dans le chapitre 36, toujours dans le même livre, Ézéchiel 36, verset 26, le Seigneur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. On peut avoir un cœur de chair, on peut être converti de cœur, mais sans le souffle du Seigneur ou bien sans l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je suis chrétien, je suis converti.
ayant la forme de piété, dit Pierre, mais qui réunit ce qui fait la force. Nous devons recevoir le souffle du Seigneur. Les gens disaient que, mais j'ai déjà le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit déjà dans Jean chapitre 20, il a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Et les gens disaient que moi, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Non. Frères et sœurs, c'est plus que cela. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte chapitre 1, verset 8. Une puissance, il y a une force. Et vous serez mes témoins. Et je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, grâce à notre cœur. Merci Seigneur de m'avoir donné du cœur pour croire, pour aimer. J'aime Jésus, je vous aime frères et sœurs. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention à ce que nous faisons, ce que nous agissons, ce que nous parlons. Actuellement, les gens pensaient que c'est parce qu'on le nomme apôtre, etc., que ça va leur causer la vie sainte. Non. Notre cœur dépend de ce que nous mangeons. Est-ce que nous avons mangé Jésus? Est-ce que nous mangeons toujours Jésus? Voilà pourquoi je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais notre cœur est très important. Nous devons vraiment faire attention à notre cœur. Voilà pourquoi nous avons besoin de recevoir encore le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut le demander. La Bible dit que vous êtes des gens, vous êtes des mauvais, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent de l'eau, vous n'allez pas donner du scorpion. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison le Père, votre Père céleste, vous donnera-t-il son Esprit Saint à celui qui le demande? On demande d'être rempli du Saint-Esprit. On demande à Jésus d'être rempli du Saint-Esprit. Notre cœur peut être transformé, mais notre cœur a besoin de souffle de Dieu. Et tout cela, c'est accompli dans le plan de Dieu pour notre salut. Acte 2, 38. Nous terminons toujours, nous concluons toujours sur ce verset. Parce que à quoi ça sert de vous raconter beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses? Ce qui est essentiel pour le moment, c'est avoir la vie éternelle, la vie sauve. Donc, gardons notre cœur, frères et sœurs, parce que de là viennent les sources de vie. Et voilà pourquoi, quand Dieu a demandé, Proverbe 23, 26, je reviens encore, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est notre cœur qu'il veut. C'est notre cœur qu'il cherche. Aujourd'hui, tu as encore le temps. Que Dieu te donne encore la grâce. C'est ton cœur qu'il veut. C'est votre cœur qu'il veut. Donne et ne laissez pas. Protégez bien, gardez bien. Ne laissez pas aucun intrus s'infiltrer dans votre cœur. Cédez totalement. Mettez une plaque. Ici, ce n'est plus alloué. C'est déjà occupé. C'est Jésus qui occupe mon cœur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.